Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la permaculture appliquée à l'humain. Dans une vidéo précédente, Damien Decars a défini ce qu'est la permaculture. Il a donné 3 valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuie l'éthique de la permaculture, qui sont prendre soin de la terre, produire et partager de manière équitable, et enfin prendre soin de l'homme. C'est sur cette dernière valeur que nous allons développer le sujet de cette vidéo. Je vais dans un premier temps vous préciser quels sont les 3 grands termes de la partie de la permaculture qui prend soin de l'homme. Puisque la permaculture se base notamment sur l'observation de ce qui est efficace dans la nature, je vous propose de faire l'analogie entre les relations humaines et un écosystème forestier. Puis je vais vous expliquer comment les principes de la permaculture peuvent se décliner pour l'humain avec des exemples concrets. C'est parti ? Si nous partons du principe que les relations humaines et les interactions entre les gens sont un écosystème, cela permet de définir que la permaculture appliquée à l'humain s'appuie sur 3 grands thèmes. Le premier, c'est la relation à soi. Le second, la relation aux autres. Et enfin, la relation au groupe. Pour préciser ces 3 thèmes, je vais prendre l'exemple d'un écosystème comme celui de la forêt. À propos de la relation à soi, pour représenter celle-ci, c'est comme les racines d'un arbre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes bien avec nous et que nous nous connaissons bien, nous sommes à la fois solides et flexibles. C'est notre socle mental. Lorsqu'il y a de bonnes racines, un arbre est bien ancré dans le sol, ce qui lui permet de grandir, de se développer et enfin de résister au mieux aux intempéries ainsi qu'aux tempêtes extérieures. Tout comme la vie peut amener chaque personne à faire face à des moments difficiles. Donc, au mieux nous nous connaissons, au mieux nous serons capables de gérer des moments difficiles comme peut le faire un arbre dans son environnement. Pour bien se connaître et prendre conscience de nos propres modes de fonctionnement, il existe une multitude d'outils adaptés à chaque personne et en lien avec le développement personnel. Ensuite, cet arbre, pour grandir et pour se développer, a besoin d'un bon environnement, de l'eau, du soleil et une terre riche. Appliquer à l'homme, c'est comme trouver le sens de sa vie, pourquoi nous sommes sur Terre, quelle est notre mission de vie, et savoir ce qui enchante notre cœur. Si nous arrivons à trouver ces réponses, cela nous permettra de grandir et d'évoluer dans une direction qui a du sens pour nous et qui nous rend heureux. Ensuite, concernant la relation aux autres, nous avons vu que l'arbre, lorsqu'il a un bon environnement, un système racinaire solide et adapté, cela va lui permettre de grandir, mais également de fournir des fruits en abondance, qu'il pourra offrir à son environnement, et il pourra également donner ses feuilles chaque année autour de lui pour enrichir le sol des arbres à proximité. C'est la même chose avec l'homme. Lorsqu'une personne est bienveillante avec elle, qu'elle a également une bonne tolérance envers elle, elle est alors bien avec les autres. Ce qui lui permet de partager ses connaissances et de faire grandir les personnes qui le souhaitent autour d'elle. C'est un cercle vertueux. Enfin, par rapport à la relation au groupe. C'est comme la forêt. Les arbres s'entraident car leurs racines sont interconnectées sous la terre. C'est leur manière de communiquer. De même, tous les arbres de cette forêt sont constitués d'essences complètement différentes, de tailles différentes et d'âges différents. Tout comme chez l'humain, cela représente la diversité des personnes qui ont des valeurs, des croyances et des besoins très différents les uns des autres. Ces arbres sont capables d'offrir également des abris pour protéger la biodiversité. L'homme, par ses connaissances et expériences, peut former les autres
pour les aider à se soutenir, à grandir ensemble et également à les former à l'autonomie, la résilience et à la permaculture. Je vous propose maintenant de voir comment les principes de la permaculture peuvent être appliqués en pratique aux relations humaines, que ce soit dans le cadre des groupes, de la famille, des amis ou même du travail. Premier principe, avoir une vision globale. Donc pour un groupe, la vision globale, c'est d'avoir conscience du but recherché par le groupe. Lorsque c'est le cas, les actions individuelles peuvent être très différentes les unes des autres, mais elles participent toutes, chacune à leur niveau, à aller dans la même direction. Donc prendre le temps de définir ce but commun et surtout de le garder présent à l'esprit, c'est le minimum d'effort pour un maximum de résultats. Une notion chère aux permaculteurs qui recherchent toujours l'efficacité. C'est par exemple ce qu'a su faire Réinfo Covid et ça a donné beaucoup de résultats car ils ont su apporter une information alternative et organiser un réseau de soins qui a pris efficacement en charge de nombreuses personnes. C'est valable aussi à des échelles plus modestes comme pour un groupe d'amis qui s'occupe d'un jardin partagé. Par exemple, est-ce que leur but est de faire des expériences et d'apprendre ou de se concentrer sur ce qui est efficace pour produire beaucoup? Lorsque le but est clair et partagé par tous, l'expérience est un succès. Le système moderne nous a conditionnés à pointer les défauts, les erreurs et à exclure. Au contraire, avec ce principe, il s'agit de respecter tout le monde et de comprendre que chaque personne a son talent, son utilité et son rôle à jouer. Au travail ou dans une association, par exemple, ça passe par la reconnaissance de chaque personne, de ses compétences et de son travail. Idem pour un groupe d'amis où chacun apporte quelque chose de différent. Quand une personne se sent à sa place, en sécurité et reconnue, je peux vous garantir qu'elle donne le meilleur d'elle-même et qu'elle développe son plein potentiel. Principe numéro 3, la diversité. Donc imaginez deux équipes de rugby. La première composée avec uniquement des premières lignes. La seconde organisée avec des premières lignes, des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, un demi de mêlée, un demi d'ouverture, des trois quarts centres, des ailiers et un arrière. À votre avis, laquelle des deux sera la plus efficace? Donc même si je ne connais rien au rugby, je trouve que c'est une image intéressante pour présenter ce que peut apporter la diversité, car elle est transposable à n'importe quel groupe humain. Que ce soit des collègues, des amis, des groupes Solaris, Réinfo Covid, tous résistants dans l'âme ou autres, plus les gens ont des tempéraments, des âges, des compétences et des profils différents, plus ils peuvent se compléter et plus le groupe est résilient, efficace, créatif et adaptable. La diversité est également intéressante pour l'enseignement. Des classes avec plusieurs tranches d'âge permettent aux enfants d'apprendre plus et mieux, comme le montre l'expérience de Céline Alvarez. Cette diversité leur permet d'apprendre les uns des autres. Quatrième principe, chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est réalisée par plusieurs éléments. C'est un des principes de la résilience des écosystèmes naturels que l'on peut appliquer à notre travail ou à notre relation avec les autres. Pour ça, des compétences variées et des interlocuteurs variés nous permettent un travail agréable et non répétitif tout en le rendant très résilient. Si un de nos interlocuteurs fait défaut, il y a toujours les autres. Et si nous ne pouvons plus exercer une compétence, tout va bien puisque nous en avons plusieurs. Et non seulement c'est résilient, mais comme nous ne dépendons de personne en particulier, il n'y a pas de tension. Les relations sont saines et harmonieuses. Cinquième principe, accepter les rétroactions. Donc, comme un écosystème naturel, un écosystème humain met spontanément en place des rétroactions pour corriger les déséquilibres. Dans le domaine relationnel, des réactions de colère, par exemple, indiquent un déséquilibre. Ça peut générer bien sûr un peu de tension sur le moment, mais quand les émotions, les opinions et les façons de faire de chacun sont accueillies et discutées avec bienveillance, cela nous permet d'apprendre de nos erreurs et les liens que nous avons avec les autres en ressortent renforcés. Puis, il y a aussi des rétroactions positives comme la joie et l'enthousiasme. Principe numéro 6, redistribuer les excédents. Ça enrichit notre communauté et crée beaucoup de liens et d'abondance. Par exemple, quand nous avons plus de fruits que nécessaire, nous en donnons aux voisins. Il leur arrive également de nous donner de leur production quand ils ont des arbres plus précoces que les nôtres ou
lorsqu'ils partent en vacances. Tout le monde en bénéficie et rien ne se perd. Septième principe, transformer des problèmes en solutions. Il y a toujours quelque chose à retirer d'un problème et les relations humaines n'échappent pas à la règle. Donc une difficulté avec une autre personne est une occasion de se poser des questions sur nous et nos modes de fonctionnement, car bien souvent nous sommes co-responsables de la relation. Bien utilisé, ce questionnement nous permet d'apprendre sur nous et de grandir en conscience. Comme dirait Nelson Mandela, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Huitième principe, travailler avec plutôt que contre. On a longtemps cru que dans la nature, c'est la loi de la jungle qui prévaut, alors que l'observation attentive nous montre que c'est anecdotique et que, au contraire, il y a plutôt une coopération généralisée. Donc pour les relations humaines, ça se traduit par la coopération plutôt que par la concurrence. Par exemple, partager des outils avec les voisins, comme une remorque, une tronçonneuse, une échelle, c'est bien plus efficace que si chacun achetait l'ensemble des outils dont il a besoin. Principe numéro 9, garder la production dans l'écosystème. Donc tout ce qui sort de l'écosystème l'appauvrit. L'essence de la permaculture est au contraire d'enrichir autant que possible l'écosystème. Sur le plan des relations humaines, la production peut prendre différentes formes. C'est d'abord l'ensemble des interactions que nous avons les uns avec les autres. Garder la production dans l'écosystème consiste par exemple à passer du temps physiquement avec notre famille, nos voisins, nos amis et tous les gens que nous aimons, plutôt qu'avec des amis virtuels sur des réseaux sociaux. Pour l'anecdote, j'ai vu passer un jour un message qui disait « J'ai 5000 amis sur Facebook, mais aucun n'est venu m'aider à déménager ». Lorsque nous passons du temps avec nos proches, ils sont là pour nous quand nous avons besoin d'eux. La production, c'est aussi le fruit de nos travail. En commerçant et en achetant localement, en s'inscrivant par exemple à une AMAP pour ses fruits et légumes, sur le marché ou chez un producteur local, nous favorisons des métiers à taille humaine et nous tissons des relations fortes autour de nous. La production, c'est également l'argent que nous gagnons. En utilisant des monnaies alternatives, comme les systèmes d'échange locaux ou comme le jeu, nous développons la richesse et la prospérité de notre écosystème local. L'argent devient alors un outil d'autonomisation et de libération plutôt qu'un outil d'oppression. La production, c'est également l'ensemble des connaissances que nous avons. Quand chacun partage ses connaissances avec ceux qui les entourent, nos vies deviennent incroyablement riches et abondantes. C'est ce qui se passe avec les réseaux d'entraide comme Réinfo Covid, Solidarita, Solaris et plein d'autres. Et ça peut se faire aussi directement avec notre entourage. J'espère que nous vous avons montré qu'appliqué aux relations humaines, la permaculture est un outil puissant pour nous aider à créer des relations saines, efficaces, harmonieuses et riches avec notre entourage. C'est pour ça que nous adorons cette citation qui dit que la permaculture est une révolution déguisée en technique de jardinage. Il est d'ailleurs intéressant de voir que la permaculture nous propose l'exact opposé de ce que nous impose le système moderne. C'est vraiment une autre histoire et un excellent outil pour créer le monde de demain. Nous vous souhaitons à tous le bonheur de créer et vivre une autre histoire, celle qui nous correspond et dans laquelle nous serons tous épanouis. Et nous vous disons à très bientôt.